Je sors de l'école d'art lyrique de l'Opéra de Paris et je rencontre Jean-Pierre Blivet. Je vais auditionner pour lui parce que j'avais entendu parler de sa technique vocale et donc j'étais intéressée de voir un petit peu ce qu'il faisait faire. Et c'est vrai que j'avais subi un peu de mauvais traitements vocaux, donc je voulais absolument remettre ça en état. Et j'ai eu un coup de cœur terrible pour le personnage, sa technique, ce qu'il était. Donc j'ai quitté Paris, j'ai quitté l'école d'art lyrique d'Opéra de Paris, je suis allée m'installer à Tourves où il habitait. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui. Et puis après, bah voilà, une belle histoire d'amour. La belle histoire d'amour. Tout à fait par hasard, en allant voir Patrice Berger qui habitait à cette époque à Nevers, nous sommes passés par Givry et il y avait là un hôtel à vendre. Alors je dis quand même. Donc nous sommes arrêtés, on a visité et on s'est dit que c'est quand même chouette, c'est en face de la gare, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les jeunes, les étrangers, les Français qui viennent, ils prennent le train de Paris, ils arrivent juste là et ensuite la maison est en face donc c'est facile. Mamie Auclair était quelqu'un d'absolument incroyable, elle avait fait de l'opéra, elle avait pris quelques cours comme ça dans sa jeunesse et elle adorait ça. Elle me disait toujours, ma petite fille, laissez la fenêtre ouverte, je n'entends pas assez bien. En fait, on a commencé à faire notre premier stage l'été 99. Et ensuite, on a fait des travaux pendant des mois et des mois et des mois. On a rencontré Jackie, qui habite dans la région et qui était au chômage, qui avait perdu son entreprise et qui était vraiment maçon, couvreur, il savait tout faire. Du coup, on lui a dit, bon, on vous sort du chômage et vous travaillez pour nous. Il a dit d'accord, donc il a travaillé pour nous pendant des mois, pour ne pas dire pendant des années, et il a tout refait dans cette maison, dans cet hôtel en fait qu'on a transformé donc en école de chant et là en fait depuis quelques mois quand l'école n'est pas louée pour des stages, en fait on loue la maison pour des groupes, des réunions de famille, sympa. Voilà, et c'est très sympathique et les gens sont très contents parce qu'ils arrivent dans une maison d'artistes où il y a plein de photos, il y a des pianos un peu partout. Nous avons chacun notre salon de musique, on a chacun 50 mètres carrés avec un piano à queue. Donc Jean-Pierre travaille beaucoup sur la technique vocale et souvent les étudiants viennent ensuite travailler avec moi le répertoire. L'un tempère l'autre. Ah oui. Voilà, c'est un taureau. Moi je suis une balance, je suis rêveur et puis je rêve toujours d'égalité aussi, attention. Oh, c'est bien ça, ouais. Très bien dit. Donc les plateaux soient à la même hauteur. Hein. Je suis la dernière de 6 filles avec un papa ancien militaire et donc on a pas mal voyagé et j'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans, tout simplement par le piano. J'ai eu un parcours facile, j'ai commencé à Thionville donc avec un prof de piano, Mlle Schweitzer, que j'adorais, avec qui j'ai fait pas mal de progrès. Ensuite je suis rentrée au conservatoire de Montpellier où là le directeur Michel Debels, quand je me suis présentée, m'a dit vous avez une très jolie voix, il faudra faire du chant. Je dis oui, j'adore chanter. Et je me suis présentée donc au conservatoire en classe de chant. Et là j'ai été prise par son épouse, Anisure Debels, et j'ai commencé le chant. Et elle a commencé la musique à 4 ans, comme elle l'a dit. Hein. Ouais. Hein, moi j'allais au cours du soir à 19 ans. Hein. Et l'assistance publique trouvait que je délirais complètement. C'est pas un métier la musique. Et on ne devait pas faire ça. Donc, mais pendant longtemps, hein, quand vous disiez à quelqu'un je suis musicien, qu'est-ce que vous faites à côté? Mais à côté, qu'est-ce que tu fais comme travail pour gagner ta vie? Je suis musicien. Aujourd'hui c'est pas le cas. D'accord. Non, aujourd'hui c'est plus le cas. C'est plus le cas, mais certaines personnes posent encore la question. Ouais. On marche à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont débutants,
qui nous téléphonent, qui nous disent qu'ils ont envie de travailler leur voix, certains pour pouvoir faire de l'opéra, d'autres pour pouvoir faire de la chanson ou de la comédie musicale. C'est le bouche à oreille. On a aussi des comédiens. Donc c'est le bouche à oreille qui fait que on a des gens qui nous téléphonent, on ne fait absolument aucune publicité. Les gens nous appellent, c'est un travail à la carte, soit ils viennent prendre un cours particulier toutes les semaines, ou alors ils nous demandent de faire un stage dans l'année. Alors en général on fait des stages l'été, sur juillet et août. Vous avez aussi des artistes qui nous disent écoute, moi j'ai tel opéra à travailler, est-ce que je peux venir 15 jours pour qu'on puisse monter ça tranquillement. Voilà, donc on travaille vraiment à la carte et surtout tout niveau. Il faut les mettre sur scène parce que ça nous permet de voir leur évolution face au public. Donc effectivement, nous organisons régulièrement des concerts et des spectacles. Là, on a monté Carmen en décembre l'année dernière. Donc on a eu nos chanteurs et les instrumentistes, donc l'orchestre, le chef de chant, le metteur en scène. Donc tout le monde était là pendant 15 jours. On a répété pendant 15 jours. Mais bon, les chanteurs avaient évidemment travaillé avant leur rôle, ils sont arrivés, ils connaissaient leur rôle, on les avait déjà vus. Voilà. Grégory, lui, travaille surtout avec Jean-Pierre parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de venir en Bourgogne, donc en fait il travaille avec Jean-Pierre sur Paris, il prend des cours de temps en temps et il travaille surtout de l'opéra avec Jean-Pierre et pas la chanson, donc la chanson après c'est son travail personnel. D'accord. Ouais. Voilà. C'est un autre feeling, quoi, mais c'est vrai que ça s'entend, la voix est magnifique. Quoi. Il peut se permettre de poser lui, alors il n'y en a pas beaucoup comme ça, et de ce que faisait Piaf, quoi, et qui est en train de faire Christelle Loury d'ailleurs, qui travaille avec moi de temps en temps. Oui, d'accord. Et c'est-à-dire, ce sont des vraies voix, et ils peuvent poser le micro et dire la dernière chanson, je la fais sans micro, quoi. J'ai instauré en fait 5 concerts par an que j'appelle des cartes blanches. Carte blanche. Je choisis un jeune chanteur et je lui donne un thème. Et je lui dis voilà, à partir de ce thème, tu me montes un programme. Ensuite, il nous le soumet à Jean-Pierre, à moi, et on lui dit écoute, oui, c'est bien, ou alors là, il faudrait peut-être changer ça, faut faire attention, naninanaire. Et donc ensuite, ce jeune donc se donne en représentation à Avallon. Donc dans la salle des Maréchaux, puisque la mairie nous gentiment nous soutient sur ces 5 cartes blanches en nous mettant à disposition le lieu. Et puis à côté de ça, il y a Musivallon. Donc Musivallon, qui est la commune nous achète donc 3 concerts. Ça existe maintenant, ça va être la 12e édition, voilà. Donc c'est bien, on est ravis. À chaque fois, on essaie de faire quelque chose de mieux et de plus performant. Voilà, donc pour cette année, on aura de l'œnologie lyrique au mois d'octobre. Ensuite, en novembre, un conte russe avec le trio Makarenko. Et en décembre, ça sera la surprise. On hésite entre le téléphone de Menotti, Janis Kiki de Puccini. Donc on va voir. Maurice Clavel, c'était une demande parce qu'en fait, on fait travailler un professeur de français, Armel Hazard, donc, qui nous a demandé, nous a dit écoutez, ça serait quand même super si vous pouviez faire une intervention au collège parce que pour les enfants, certains ne connaissent pas du tout l'opéra, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. On l'a fait pour les shows aussi, qui est un gros truc. Oui, on l'a fait pour les shows, pour la semaine culturelle, on l'a fait dans des collèges de Dijon. Au niveau éducation nationale, quoi. Tout à fait. En fait, ça a été une demande, donc ce professeur en a parlé au proviseur, le proviseur nous a contactés et on est venu faire 2 interventions pour ce collège. Voilà. Et c'est vrai que c'était intéressant, on a vu des jeunes qui étaient vraiment, qui ont posé des questions très intéressantes et qui ont été surpris. Voilà. Et oui, on n'a pas de prothèse.